Bismillah. Selon toute apparence, Adrian McKinnon n'était pas pressé de rencontrer sa nouvelle épouse. 2 semaines s'écoulèrent avant qu'il ne rentrât chez lui. Il était environ 1h de l'après-midi quand, suivi de l'imposant Hélicard, il engagea sa monture sur l'unique chemin menant à sa demeure. L'été s'était enfin installé au pays des séquoias et des grands pins, et dans un ciel radieux, le soleil dispensait une douce et tiède lumière. Soudain, un mouvement capta son regard. Tournant la tête, il vit une femme debout sur un petit tertre dominant l'océan. « Votre épouse » annonça Élie. Adrien poussa sa monture, qui renacla. Perplexe, il regarda la jeune femme descendre le coteau dans la direction opposée à celle qu'il avait empruntée. Le fait qu'elle n'eût pas décelé sa présence éveilla en lui une vague irritation. Il resta là, bras croisés, à l'observer de loin, captivé par cette femme mince, à l'élégance mystérieuse, le long voile de sa coiffe flottait au vent, qui, à chacun de ses pas, plaquait le fin coton de sa robe contre ses cuisses. Tout en elle semblait n'être que douceur et féminité. C'était la beauté personnifiée. Et c'était son épouse. Cette pensée le saisit comme si on le plongeait soudain dans un baquet d'eau froide. À la façon dont elle lui était apparue, il aurait cru échapper d'un rêve, apparition presque enfantine, emplie de fraîcheur et de spontanéité. Cette vision l'avait frappé avec la même force que le hantait l'image de sa chère Catherine. Vous voulez toujours que je vous accompagne jusqu'à la maison » lança derrière lui Hélicard. « Quoi » Adrien se retourna et considéra son bras droit étonné, comme s'il découvrait sa présence. « Je vous demandais si je devais toujours vous accompagner. »« Non, » fit évasivement Adrien. « Nous examinerons ces comptes plus tard. Des affaires plus pressantes m'attendent. » Le géant pouffa. « Ouais, c'est bien mon avis. Mais sauf votre respect, ne vous laissez pas troubler sous prétexte que c'est une véritable lady. Et tout le tralala. C'est une personne très simple. Tout à fait normale, croyez-moi sur parole. Je n'avais jamais rencontré d'Écossais avant elle, mais en fin de compte, ils ne sont pas si différents de nous. Sauf par leur façon de parler. Mais à la langue, vous vous y ferez. Vous verrez. Comment vous dire? C'est de l'anglais et en même temps, ce n'en est pas. » Élie secoua la tête. « C'est un drôle de bout de femme, poursuivit-il. Elle me fait penser à un terrier que j'ai eu autrefois. Il était tout petit, mais le seul, apparemment, ne peut le savoir. Je n'en croyais pas mes yeux de le voir affronter des chiens 3 fois plus gros que lui. » Adrien le fusilla des regards. « Tu pourrais trouver une meilleure comparaison pour parler de ma femme ?» Carr sourit. « C'est vrai, mais je ne crois pas que cela dérangerait beaucoup. Ça me dérange, moi, et cela devrait suffire, » dit sèchement le jeune homme. Quoi qu'il en soit, elle vous plaira. Le jour même où elle a débarqué, elle s'est étalée dans la gadroue. Et que croyez-vous qu'elle a fait? Elle s'est relevée comme si de rien n'était et a poursuivi son chemin avec de la boue jusqu'au menton, même après y avoir laissé ses chaussures. Le géant partit d'un grand rire. Avec toute cette boue sur sa robe, elle devait peser 1 tonne, continua-t-il, et pourtant, elle n'a pas dit un mot. Les hommes la regardaient et ne pouvaient pas s'empêcher d'admirer son courage. Oui, monsieur, c'est quelqu'un qui a du cran à revendre, c'est moi qui vous le dis. Je m'en moque, répondit Adrien sans se donner la peine de regarder son adjoint. Ce qui m'intéresse n'a rien à voir avec le cran ou le courage. Eh bien, sans doute qu'elle le possède aussi, ce qui vous intéresse. Adrian McKinnon continuait d'observer celle qu'il avait épousée par procuration. Quelque pas derrière elle se trouvait l'ombrelle qu'elle venait d'abandonner pour cueillir des fleurs à grandes brassées. Comme elle lui tournait le dos, il regretta de ne pouvoir distinguer ses gestes. Chacun de ses déplacements, c'était une exquise beauté, dans son état le plus pur. Étrange comme après, d'elle, la nature perdait de son éclat. Pour la première fois, il comprenait ce que Ross avait voulu dire en écrivant qu'il suffisait d'un regard pour comprendre ce qu'était une véritable lady. Aussi longtemps qu'il vivrait, il garderait le souvenir de cette apparition, la manière dont il avait été subjugué par la vision de cette femme. Dans un jeu d'ombre et de lumière, une simple robe blanche lui suffisait pour exprimer toute la grâce du monde. Captivé, il la regarda, les bras chargés de fleurs, accélérer le pas. Elle ne l'avait pas encore aperçu. « Bien, » dit Élie en s'éclaircissant la voix. « Je crois que je ferais mieux de regagner la Syrie. Je ramènerai les livres de comptes demain matin. » « Parfait, » répondit Adrien. « Demain ce sera parfait. » Mais comme l'autre ne bougeait pas, il ajouta. « Est-ce qu'il y a autre chose ?»« Non, je ne crois pas. Alors, qu'est-ce que tu fabriques ?» Élie se tortilla sur sa selle. « Il faut que je m'en aille, je sais, mais c'est plus fort que moi. Dès qu'il y a confrontation, j'aime être là pour assister au spectacle. » « Parce que tu t'attends à une confrontation ?»« Oui, mais elle sera brève, » s'esclaffa Élie. « Je suis bien de cet avis. Je ferai quand même attention si j'étais vous. Vous savez ce que l'on dit. Plus grosse est la tête, plus forte est la migraine. » Ce disant, le géant tourna bride en portant 2 doigts à son chapeau en guise de salut.
Je vous souhaite le bonjour, Monsieur Mackinnon. À demain. » Puis avec un grand rire, il piqua des deux à quelques secondes plus tard disparaissait derrière le coteau. Adrian mit sa monture au pas. Son épouse l'intriguait et il succombait à son charme sans même avoir vu distinctement son visage. C'était à n'y rien comprendre. Elle se demanda de quoi elle aurait l'air dans la pénombre de sa chambre, nue devant lui. Ses sens se murent à cette pensée, et il y mit aussitôt la bride. Il n'était pas homme à s'abandonner à ses émotions, encore moins aux choses de la chair. Sang-froid et rigueur étaient ses maîtres mots. D'ailleurs, même s'il était troublé, il n'en gardait pas moins un regard froid et intimidant à mesure qu'il s'approchait. Quelques mètres plus loin, il avisa une toile posée sur un chevalet, une boîte ouverte remplie de brosses et de pots de peinture. En plus de la cueillette des fleurs, son épouse s'adonnait à la peinture à l'huile. Avait-elle seulement du talent, ou se livrait-elle à cet art par simple désœuvrement? Si désœuvrement il y avait, Adrien en était sans doute la cause. Il aurait préféré l'accueillir à son arrivée, mais les affaires passaient avant tout le reste. Tant pis si elle le prenait pour un rustre. Il talonna sa monture. La jeune femme était en train de ranger ses pots et ses pinceaux. Il se mobilisa à quelque distance, disant qu'elle était bien courageuse d'installer son chevalet si près du bord de la falaise. Son tableau était d'une fraîcheur et d'une simplicité enfantine. Dépouillé de détails superflus, il représentait un champ de fleurs inondé de soleil, et sous un ciel d'un parfait azur, des vagues se brisant sur les rochers. Un bruit de métal attira l'attention d'Adrian. Il tourna les yeux, à temps pour voir un pot de peinture rouler jusqu'au bord du précipice, où il parut s'immobiliser. Entre-temps, dans un réflexe naturel, la jeune femme s'était précipitée pour le rattraper, sans songer dans sa hâte au risque qu'elle encourait. Le sang de Mackinnon ne fit qu'un tour. Sortant de sa selle, il courut vers elle, lui ceinturant la taille, l'attira contre lui et l'écarta du bord, alors que le pot de peinture allait s'écraser sur les rochers. L'espace d'un éclair, Maggie eut la vision de masses rocailleuses noires et de gerbes d'écume montant vers elle, avant de se sentir soulevée avec tant de force qu'elle en eut le souffle coupé. Mackinnon pestait intérieurement. Ce n'était pas tout à fait ce qu'il avait imaginé pour leur première rencontre. En outre, la chaleur de ce corps contre lui ajoutait à son irritation. Il aurait aimé la secouer comme un prunier et en même temps la tenir plus étroitement serrée. Pourquoi ressentait-il soudain tant de colère ? Il est vrai qu'Adrian n'avait jamais eu aussi peur de sa vie, peur de perdre cette femme avant même de l'avoir connue, qui l'avait incité à réagir de façon brutale, excessive. Pourtant, il le savait, il devait se montrer aimable. C'était une femme, après tout, et effrayée de surcroît, car il s'en était vraiment fallu de peu qu'elle ne bascule dans le vide. Probablement allait-elle d'un instant à l'autre éclater en sanglots, ce qui, loin de l'attendrir, ne ferait qu'accroître sa colère. Après tout, tant mieux, se dit-il, qu'elle pleure. C'était encore dans ses accès d'humeur qu'il se sentait le plus à l'aise. L'apitoiement et les jérémiades n'étaient vraiment pas son fort. « Je n'ai jamais vu de femme aussi écervelée, gronda-t-il. Voulez-vous vous tuer ou passer le reste de votre vie impotente dans votre lit ?» Ces paroles furent à peine sorties de sa bouche qu'il les regrettait déjà. Quelle mouche l'avait piqué? Elle était la femme avec qui il devait partager sa vie. Que voulait-il? L'offusquer? Il chercha dans son esprit les mots qui adouciraient ses propos de ce que les femmes aiment à entendre, tout en sachant qu'il n'avait aucun don pour cela. Il aurait réfléchi plus longuement si elle n'avait choisi cet instant pour le regarder. Et ce qu'il vit alors le stupéfia. La femme qu'il avait épousée n'était pas belle. En revanche, elle semblait ivre de fureur. « C'est en effet ce que j'avais envie de faire après 2 semaines dans ce trou perdu, » riposta-t-elle en remettant de l'ordre dans son vêtement. « Si riche et important que vous soyez, monsieur Mackinnon, ce n'est sûrement pas avec vos bonnes manières que vous avez fait fortune. » La répartie le prit de court. « Si ce sont les bonnes manières que vous recherchez, il fallait rester en Écosse, » dit-il, tout en pestant contre lui-même pour mordre aussi naïvement à l'hameçon. « J'en conviens. Ou alors j'aurais pu épouser un palefrenier. » À l'entendre ainsi lui tenir tête, Adrien battit les paupières. « Voilà une femme avec laquelle il me faudra compter, » songea-t-il. Lui qui était accoutumé à faire preuve de sang-froid, à avoir la haute main sur les situations auxquelles il était confronté, il n'appréciait pas le fait que, non contente de lui tenir tête, cette femme le tourna en dérision. Cette arrogance le hérissait. Soudainement, il se sentait gauche, peu sûr de lui, incapable de savoir comment il devait réagir. Des bonnes manières, pour obtenir une épouse, il était prêt à tout, sauf si elle attendait de lui des bonnes manières. Au diable irait-il chercher ces bonnes manières? Il savait comment s'adresser à ses bûcherons, à Molly, mais une vraie lady.
Nous n'avons guère le temps de nous livrer aux mondanités, par-ci, dit-il. Pour sa défense, la Californie est un pays rude et peu civilisé. C'est aussi le cas de ses habitants, à ce que je vois. Si elle ne s'était pas adressée à lui, Adrian aurait souri à ce trait. Cette femme avait l'esprit vif, on ne devait guère s'ennuyer avec elle. Sa colère s'émoussa un peu, ainsi que sa déception de ne pas la voir aussi belle qu'il avait espéré. Vous avez la langue bien pendue. C'est de famille. Vous m'envoyez surpris, commenta-t-il d'un air rêveur. Et pourquoi? Parce que je pensais peut-être à tort qu'une femme de haute lignée savait tenir sa langue. Ce ton sarcastique ne fit qu'attiser l'exaspération de la jeune femme. Elle s'apprêtait à lui dire tout le mal qu'elle pensait de lui, mais préféra observer quelques secondes de silence pour déclarer enfin « Vous n'aimez pas la franchise ou est-ce que vous ne supportez pas qu'une femme vous dise vos 4 vérités ?» Il la toisa. « J'aime la franchise, parmi bien d'autres qualités. Je dirais seulement, peu importe ce que je dirai, je suppose qu'il faudra que j'adresse à Ross des remerciements, même si nous avons toujours eu des goûts très différents. » S'il en est ainsi, pourquoi lui avoir demandé de vous trouver une épouse? Cela s'est fait sous l'impulsion du moment, comme quelqu'un qui avale une fiole de poison ou qui décide de se brûler la cervelle. En prononçant ces mots, il avait pris ce ton ironique qui n'avait d'autre dessein que de la provoquer. Mais c'était sans compter sur l'esprit de repartie de Maggie. Dans ce cas, vous auriez dû essayer le poison. Vous avez décidément la langue bien pendue, fit-il avec un sourire glacial. Je crois néanmoins que vous apprendrez à la tenir. Pour donner plus de poids à sa menace, il se mit à la scruter, les lèvres pincées, d'un regard pénétrant qui la fit tressaillir. « Vous avez froid » constata-t-il avec un regard sur sa robe. « Vous auriez dû vous vêtir plus chaudement, le vent est vif par ici. » À l'image de notre conversation, McKinnon haussa un sourcil mais ne répondit rien, laissant son regard errer lentement sur elle, comme pour reconsidérer ses premières impressions. Non, décidément, cette femme n'avait rien d'une beauté. Et pourtant, le bref instant où il l'avait tenue dans ses bras avait suffi pour lui laisser le souvenir troublant d'un corps superbement modelé, avec des rondeurs et des courbes parfaites, et puis il y avait ses yeux. D'où Jésus, alayhi salam. Quels yeux! Des yeux qui ne ressemblaient en rien à ceux de Catherine, dont le vert si clair et lumineux étincelait comme un lac au soleil. Des yeux marrons, pleins de vie et d'intelligence, nullement doux et tendres comme devaient l'être selon lui ceux d'une femme. Le nez était petit et étroit, trop petit pour répondre au canon de la beauté classique, au-dessus d'une bouche trop grande, dont les lèvres charnues exprimaient davantage de détermination que de sensualité. Elle avait une expression qu'il avait souvent vue chez certaines personnes avec qui il faisait affaire. C'était du reste avec celle-là qu'il avait le plus de mal à traiter. Avec son menton résolu, ce visage exprimait à la fois une énergie soutenue, un esprit pointilleux, une patience sans limite et par-dessus tout une volonté farouche. Un visage trop intimidant pour être beau, alors qu'il avait bien spécifié dans sa lettre qu'il voulait une belle femme. Il ne faisait aucun effort pour cacher son regard critique, ni même sa déconvenue. « Vous êtes désappointé, remarqua-t-elle. Vous vous attendiez à épouser une beauté ? Peu importe, je finirai par m'y habituer. Ce ne sera pas la première fois que je n'obtiens pas ce que j'espérais. Eh bien, on finit toujours par avoir ce qu'on mérite, ne pensez-vous pas ?» À l'évidence, cette femme se moquait de lui. N'aurait-il été surpris par sa causticité et son étrange accent écossais, il aurait sûrement trouvé une réplique bien sentie. Mais dans son désarroi, il ne pouvait que la regarder fixement, se disant que cette femme et son franc-parler ne lui convenaient guère. Elle était à 1000 lieues de ce à quoi il avait pensé en écrivant à son frère. Il sentit la colère l'envahir. Son regard se durcit, presque cynique, et celui qu'elle lui rendit indiqua qu'elle lisait clairement dans ses pensées. Mais qu'importe, après tout, elle pouvait bien être gracieuse, agréable à regarder, digne d'être honorée. Cela ne changeait rien au fait qu'elle lui déplaisait. Si peu versé fût-il en matière de femmes, elle n'était pas assez idiot pour ne pas comprendre à qui il avait affaire. Il avait entendu parler de ces femmes qui mènent les hommes par le bout du nez, celles qui tirent leur force de leurs instincts dominateurs, celles au sourire plein de promesses jamais tenues et dont les mots en disent toujours moins qu'ils ne cachent. Et lui, Adrian McKinnon, n'avait aucune attirance pour ce genre de femmes. Quand elle reprit la parole, le son de sa voix le fit presque sursauter, tant il s'était habitué au silence que seul le vent venait troubler. « Il est trop tard pour changer d'idée, Adrian, si c'est cela à ce que vous songez.
S'entendre appeler Adrienne par cette étrangère le stupéfia. Il baissa une seconde les yeux alors qu'elle dardait sur lui son regard diabolique et que ses lèvres esquissaient une moue amusée. Mais il ne se laisserait pas abuser par son sourire, car dès qu'elle le jugerait opportun, elle reprendrait son air revêche et lui lancerait des propos venimeux. D'ailleurs, elle le regardait avec l'air d'attendre l'instant où il se tournerait lui-même en ridicule, ce qui, au train où allaient les choses, ne saurait tarder. Puis elle secoua lentement la tête comme si elle n'en revenait toujours pas de s'être embarquée dans cette aventure. Comment ne pas le comprendre? Lui-même n'osait croire ce qui lui arrivait. Le moins qu'on pût dire, c'est que leur affaire était mal engagée. Il y avait même de bonnes chances qu'elle fût, dès à présent, vouée à l'échec. Pourtant, dans son fort intérieur, il aurait aimé pouvoir faire le chemin à l'envers et repartir du pont. Puis, il sentit une rougeur cuisante lui monter au visage, ce qui l'agaça prodigieusement. « Je crains de ne pas être de votre avis. Il n'est jamais trop tard, même dans le mariage. » Il s'interrompit s'attendant à une réponse, mais comme elle demeurait silencieuse, il poursuivit. « Le fait que je vous ai épousé n'a en soi rien de définitif. » Il crut déceler dans le regard de Maggie un éclair de colère, avant qu'elle ne répondît d'un ton ironique. « En effet, rien n'est définitif sur cette terre. Tout ce que nous pouvons faire, c'est espérer. » Espérer. Est-ce cela que vous faisiez en vous approchant du bord de la falaise? Si c'est le cas, vous avez une étrange façon d'espérer. Cette étrange façon m'a aussi conduite à vous épouser, rétorqua-t-elle sans se démonter. J'aime la vie autant que n'importe qui, figurez-vous. J'essayais seulement de rattraper mon pot de peinture, et j'y serais parvenu sans votre intervention. Et si vous étiez allé vous fracasser sur les rochers, croyez-vous qu'un pot de peinture vaille un tel risque? J'ai l'habitude des falaises, j'ai passé mon enfance en Écosse. Mon père me disait toujours que j'étais aussi à l'aise qu'une chèvre sur les rochers. Adrienne avait l'impression de parler à un mur. Décidément, cette femme le décevait, l'irritait. Ce n'était pas ce qu'il avait escompté. Et pourtant, il sentait les battements de son cœur s'accélérer. Était-ce du désir? Non, c'était impossible. Il la parcourut du regard. Je constate qu'en matière de femmes, les goûts de mon frère sont moins particuliers que les miens. Oui, répliqua Maggie, j'en sais déjà beaucoup sur vos goûts. Cela avait été dit avec l'intention évidente de lui rappeler son amour déçu avec la femme de son frère. Du reste, il faut qu'il soit vraiment particulier pour en faire une telle obsession, assonna-t-elle. Le coup était rude, et Mackinnon chancela de nouveau. Il sentit le feu lui monter au visage. Maggie se mordit la lèvre. « Pardonnez-moi, bredouilla-t-elle, il arrive parfois que mes propos dépassent ma pensée. J'ai déjà eu l'occasion de m'en rendre compte, mais la faute m'en revient, je suppose, dit-il d'un ton soudain conciliant. Je n'aurais pas dû vous provoquer. Sachant que cela ranimerait votre colère, il semblerait que je produise cet effet sur mon entourage. Mon frère ne m'a écrit que peu de choses à votre sujet. Alors, craignant pour votre vie, j'ai cru bon d'intervenir. Je n'avais pas l'intention de me montrer brutal. Vous n'êtes pas blessé en moi ? Elle voulut sourire, mais le visage grave de son interlocuteur l'en dissuada. « Je n'ai rien de cassé. Enfin, rien d'important, » dit-elle en examinant un onglet bréché. « Vous avez eu beaucoup de chance. Cet endroit n'est pas fait pour une femme. Si j'étais vous, je rassemblerais mes affaires et regagnerais la maison, avant que n'arrive une catastrophe. » « Il est un peu tard pour cela. La catastrophe s'est déjà produite, » fit-elle en éclatant de rire. Mackinnon ne partageant pas son hilarité, elle retrouva son sérieux et réfléchit à l'incident qui venait de se passer. L'intervention un peu brutale de son mari, elle l'avait prise au dépourvu. Voilà 2 semaines qu'elle tentait d'imaginer ce que serait leur première rencontre, mais jamais elle n'avait pensé être accueillie par un individu acariâtre, quelqu'un qui l'empoignerait à la bras le corps pour soi-disant l'arracher à la mort, avant de la sermonner comme une enfant. Elle ne supportait pas qu'on lui parlât sur ce ton. Elle se rappela cependant son désir de faire bonne impression, et non d'ouvrir les hostilités dès le premier abord, comme elle venait de le faire. À ce souvenir, elle faillit pouffer de rire. Mackinnon s'en aperçut et en réponse lui adressa un regard dur. Cela ne découragea pas pour autant Maggie, qui se mit à le dévisager avec la même insistance. Au dépit de son air cynique et glacial, cet homme était indéniablement beau. « Nous avons pris, vous et moi, un mauvais départ si nous recommencions depuis le début, » proposa-t-elle. « Cela pourrait se révéler pire. J'aime mieux quant à moi en rester là. » Maggie haussa les épaules. Mackinnon avait une belle voix, grave et virile. Le temps pouvait bien être aussi froid que la banquise. La jeune femme ne se sentait pas le moins du monde intimidée. Le temps vient à bout de toute chose, et si peu prometteur que soit ce premier contact, demain sera un nouveau jour, se dit-elle, en bon Highlander qu'elle était. Oui, acquiesça-t-elle en souriant. Cela fait partie des choses possibles.
Était-ce à cause de sa proximité ou de son regard scrutateur? Toujours est-il que Maggie avait soudain du mal à contrôler les battements de son cœur. Elle décida néanmoins de poursuivre le jeu et de lui rendre l'appareil pendant qu'il procédait à son examen. « Suis-je reçu » s'enquit-elle enfin, s'efforçant de ne rien trahir de ses sentiments. « Vous vous souciez donc de ce que l'on pense de vous » se moqua-t-il. « Pas à vous ?» Une sorte d'attendrissement envahit la jeune femme tout à coup. Quelque chose proche de la pitié. Pitié pour la solitude qu'elle sentait au fond de lui, pour tout ce qui lui avait manqué au long de sa vie, et qu'il exprimait à travers son cynisme et sa causticité. « Chercheriez-vous un compliment » demanda-t-il. « Dans ce cas, m'en feriez-vous un ?»« Probablement pas, » répondit-il en lâchant un bref éclat de rire. « De toute manière, qu'est-ce que la beauté ? J'ai toujours entendu dire qu'un peu de fard suffisait à en donner à celles qui n'en ont pas. Si cet homme n'avait jamais foulé la terre d'Écosse, il semblait posséder des traits de caractère typiquement écossais. Entre autres, un sens de la logique et des principes assez forts pour n'en déroger que très rarement. Néanmoins, il ignorait les épreuves que Maggie avait traversées. Son combat pour assurer sa subsistance, et puis la jeune femme ne s'était jamais considérée comme une beauté. Aussi ne trouvait-elle ses remarques ni choquantes, ni même surprenantes. À l'inverse, elle était certaine de le surprendre quand elle déclara avec un rire « Non, je n'ai rien d'une beauté, comme vous dites, mais c'est peut-être tout à votre avantage. Ne dit-on pas qu'une épouse séduisante est cause de soucis? Vous serez au moins assuré que personne ne viendra me courtiser. Il n'en demeure pas moins, sachez-le, que je suis profondément désolé de vous décevoir. » Maggie posa sur son époux le même œil critique qu'il avait eu lui-même. Il était grand, plus que son frère Ross, et plus mince aussi. Il avait des cheveux châtains clairs et des yeux bleus les plus sombres qu'on pût imaginer. Au premier regard, elle avait décelé en lui un tempérament opiniâtre, mais droit comme les arbres de la forêt, dur comme la pierre, maussade comme le brouillard écossais. S'il lui plaisait, elle eut cependant la sagesse de n'en rien laisser paraître. La partie ne serait pas aisée. Elle se voulait calme, détendue, malgré sa contrariété de le voir surgir 2 semaines après son arrivée. Pareil au vent, il soufflait le froid et le chaud en croyant pouvoir se jouer d'elle à sa guise. Cet homme l'a jetée dans une confusion d'esprit qui l'a laissée perplexe. Jamais elle n'aurait soupçonné que l'auteur des lettres emplies de sensibilité, qui l'avait si profondément ému, pût être aussi brutal et imbu de sa présence, de sa personne. Dans son esprit, tant de délicatesse et d'émotivité ne pouvaient émaner que d'un homme doux et sensible, non d'une brute prenant un plaisir manifeste à terroriser les femmes. Elle aurait sondé son regard durant des heures qu'elle n'y aurait rien découvert d'aimable ou d'attentionné. Par tous les saints, jamais elle n'avait vu tant d'arrogance chez un homme. La bouche était crispée, la mâchoire agressive, les yeux froids comme 2 icebergs. C'était l'image même de l'être méprisant, infatué, dominateur. Son nez trop, soupira-t-elle intérieurement. Il n'y avait pas si longtemps, elle avait dû se battre contre les avocats, les banquiers et l'aristocratie écossaise. À présent, elle devait supporter cet Américain à face de carène. Venu d'on ne sait où, résonna alors dans son esprit la voix de son père, aussi clairement que s'il s'était tenu à ses côtés. Nous autres Écossais apparaissons souvent comme des gens querelleurs, comme si notre seul plaisir résidait dans la polémique et l'affrontement. Voilà un homme qui, sur ce point aussi, ressemblait à ses compatriotes. À elle de découvrir ce qui se cachait derrière les apparences. Se détournant finalement, elle entreprit de rassembler ses affaires. « Que faites-vous » Elle se retourna tandis que d'une main calme, elle revissait le couvercle d'un pot de peinture. « Je croyais que vous m'aviez ordonné de rentrer » répondit-elle laconiquement. Une fois encore, la réponse le prit de court. Du regard, il parcourut les environs, puis contempla la toile sur son chevalet et le matériel de peinture. « Vous êtes venue jusqu'ici toute seule » constata-t-il. « Non, votre chien Israël m'a accompagné. » Mackinnon eut beau scruter les alentours, il ne vit aucune trace de l'animal. « Il est du genre lunatique, lui aussi, » dit-elle en refermant le couvercle de sa boîte à peinture. « Il m'a quitté dès qu'il a aperçu un lapin. » Devant le sourire qu'il esquissa alors, Maggie tressaillit. C'était l'un de ces sourires qui illuminent un visage et auquel peu de gens, à plus forte raison qu'une femme, peuvent résister. Un sourire à faire fondre la banquise. Une bouffée de chaleur s'est répandue dans son ventre. La jeune femme se sentit rougir. Si elle en conçut une sourde colère, sa bonne conscience lui rappelait qu'elle ne le devait qu'à la proximité d'un homme qui, somme toute, était son mari. Il n'y avait rien de mal à cela, au contraire.
Le col de sa chemise étant déboutonné, elle aperçut un carré de peau légèrement hâlé. Le soleil teintait ses cheveux de reflets cuivrés que le vent agitait doucement. Maggie baissa le regard, consciente qu'il avait dû lire ses pensées dans ses yeux, et que son trouble soudain ne lui avait pas échappé. Certes, ce nouveau mari avait des façons un peu rudes, il aimait se montrer caustique, mais son charme était indéniable. Une vague de nostalgie la submergea. Au souvenir de tout ce dont son veuvage l'avait privé, l'intimité du mariage, le réconfort de s'endormir avec un homme à ses côtés, le regard enamouré, les caresses, le profond apaisement qui succède au... C'est à peine si elle l'entendit lorsqu'il reprit. Israël n'a jamais été habitué à obéir. Il ne sait rien de ce qu'on peut attendre de lui. Un peu comme son maître. Pour quelqu'un qui semblait lire dans ses pensées, il paraissait peu sûr de lui. « Vous et lui avez de nombreux points communs, » répliqua-t-elle. Il pinça les lèvres contrariées. « Avez-vous pour habitude de toujours dire le fond de votre pensée ? Oui, cela vous incommode-t-il ? Franchement, ce n'est pas la qualité que j'admire le plus chez une femme. » À ce que je vois, il n'y a guère de choses que vous admirez. J'ai un penchant pour la beauté. Tenez, ce cheval, par exemple, ajouta-t-il en désignant sa monture. Voilà un exemple de beauté. Maggie sourit. Elle ne se vexerait pas pour si peu. Elle ne s'abaisserait même pas à réagir devant une telle comparaison. Elle était trop fine pour tomber dans un piège aussi grossier. Elle haussa les épaules. Comme nous l'avons constaté, nous ne sommes guère faits pour nous entendre, Monsieur Mackinnon. Je crains qu'il ne me faille rentrer, à présent. Peut-être reprendrons-nous cette passionnante conversation au dîner, car vous me ferez l'honneur de dîner avec moi, n'est-ce pas ? Mackinnon observa la lueur amusée qui dansait dans les yeux de son épouse. Cette femme l'agaçait au plus haut point. Pourtant, ses yeux étaient réellement extraordinaires. Un moment plus tôt, il aurait juré qu'ils possédaient des reflets verts. Mais à présent qu'elle faisait face au soleil, ils étaient cuivrés. Cette femme ne peut être que le diable, songea-t-il. Aucun être humain n'a la faculté de changer ainsi la couleur de ses yeux. Troublé, il lança la première chose qui lui passa par la tête. L'humour chez une femme n'est pas une vertu. Pas plus que la rudesse chez un homme. Sapristi! Était-elle toujours aussi prompte à la répartie ? Si tel était le cas, leur relation s'annonçait houleuse, pour ne pas dire impossible. Cela faisait quelques minutes à peine qu'ils avaient fait connaissance, et voilà qu'il regrettait déjà l'idée saugrenue qu'il avait eue de se marier. En quelques mots bien sentis, il la remettrait à sa place. Il lui montrerait qui commandait ici. « Vous n'êtes pas celle à laquelle je m'attendais » assena-t-il avec une désinvolture qu'il était loin d'éprouver. Elle fit entendre un petit rire cristallin. « Je dois avouer que vous ne l'êtes pas davantage. Ross ne m'avait pas écrit que vous étiez si direct, et moi je ne... » « Vous n'aimez pas les femmes franches et directes, vous me l'avez déjà dit, » l'interrompit-elle. « Peut-être auriez-vous préféré une menteuse, une hypocrite, quelqu'un qui se plaît dans la supercherie. Est-ce le genre de femme qui vous séduit ?» Les lèvres du jeune homme s'étirèrent en un sourire machiavélique. « C'est une question ou une menace ?» fit-il d'un ton doucereux. « Peu importe, » rétorqua sèchement Maggie, en repliant son chevalet. Elle allait s'emparer de la boîte à peinture quand il la précéda. « Je m'en charge. » À cet instant, leurs mains se frôlèrent et ce bref contact les laissa interdits. Chacun retira sa main et la boîte tomba sur le sol. Dans leur empressement à la ramasser, ils se heurtèrent le front. Finalement, ils se redressèrent d'un même élan pour se regarder. Adrienne se sentait un peu perdue après cette scène orageuse. Elle n'était guère accoutumée à voir quelqu'un lui tenir tête, et encore moins essayer d'avoir le dessus. C'était un homme puissant, prospère et influent, qui régissait ses affaires comme un monarque. Il n'était le second de personne, ou du moins il ne l'était plus. Les 20 premières années de sa vie s'étaient passées dans l'ombre de son frère. Alex était né le premier, Alex était le plus stable, Alex était le plus souriant, Alex était celui que l'on remarquait toujours avant lui, celui qui en imposait, tout en étant d'un commerce facile, celui qui tournait la tête aux femmes, il était le charmeur, le séducteur, celui qui avait prétendu aimer Karine, mais qui avait épousé Catherine. C'est pour ces raisons, et bien d'autres encore, qu'Adrian Mackinnon avait décidé de ne plus être le second, en tout cas, ce qu'il entreprendrait. Il serait le meilleur, le plus riche, le plus puissant. Ce qu'il posséderait serait toujours le plus beau, le plus cher, le plus rare. Il susciterait l'envie de ceux qui l'approcheraient. Et jamais plus il ne se contenterait des miettes que les autres voudraient bien lui laisser. Il avait déjà aimé une fois avec passion, et voir son frère l'évincer l'avait presque anéanti. Aujourd'hui, encore, après toutes ces années, le souvenir de Catherine le brûlait comme un tissonnier chauffé à blanc. Catherine, dans son innocence, sa pureté, tout ce qu'elle était avant que son frère ne la lui enlève.
C'est du reste ainsi qu'il avait peinte sur la toile. Adrien leva la tête et regarda le soleil descendre sur l'océan. Il resta longtemps ainsi, même après s'être rendu compte que Maggie l'observait. « Si vous et moi vivons ensemble, nous allons devoir faire quelques efforts, » murmura-t-elle enfin. « Peut-être pourrons-nous en reparler ce soir au dîner, après que vous aurez fait un brin de toilette et pris du repos. » Le jeune homme examina l'état de son vêtement, puis déclara avec une emphase qui voulait parodier les façons des aristocrates britanniques. Les signes d'un honnête labeur vous rebuteraient-ils, madame? Je suis surtout rebuté par le ton sur lequel vous me répondez. Je ne faisais qu'une suggestion, en espérant qu'elle vous agréerait. Se saisissant de la boîte à peinture, elle lui tourna le dos. Il eut un petit rire. C'est que, voyez-vous, je n'ai guère envie de passer ma soirée à converser avec vous. Elle lui rendit son rire méprisant. Voilà qui est regrettable, car je ne suis pas de celles qu'on délaisse. Vous êtes mon épouse, dit-il, comme si ce rappel pouvait suffire à la mater. En effet, mais j'aurais dû réfléchir davantage avant de m'engager. Un éclat se préparait. Maggie en était consciente. L'idée de croiser le fer avec ce paragnant de suffisance l'excitait, tout autant qu'elle l'effrayait. Pourtant, une voix intérieure l'incitait à la prudence. Provoquer une querelle n'était pas la meilleure solution. Cet homme était cynique et un peu exalté. Si elle donnait libre cours à son nature profonde, le pur était à présager. Il fallait donc garder la tête froide, et pour sa part, elle se sentait capable de se maîtriser. Si elle ne manquait pas de fougue, la patience était aussi sa grande qualité. Oui, patience et compréhension serviraient mieux sa cause qu'un échange de paroles acrimonieuses. Elle remarqua soudain qu'il l'observait d'un air étrange. Elle vit aussi que sa colère avait disparu. D'ailleurs, c'est d'un ton cordial qu'il s'adressa à elle. « Mon frère m'a écrit que vous aviez un titre et une excellente éducation. Oui, sur ce point en moins, vous ne serez pas déçu. Votre père est duc? Non, il n'est pas si haut placé dans la noblesse, il est comte seulement. Vous ne ressemblez guère à une femme qui se marie par procuration et parcourt la moitié du globe pour rejoindre un homme qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Alayhim salam. Pas plus que vous n'avez l'air d'un homme prêt à épouser une femme sans l'avoir rencontrée. Comment mon frère vous a-t-il trouvé? Je le connais ainsi que sa femme depuis de nombreuses années. Après avoir lu votre lettre et pris connaissance de la liste, assez longue, ma foi, de vos exigences, ils en ont conclu que j'étais la femme indiquée. Ils sont venus me rendre visite au château de mon père et m'ont fait la proposition que vous savez et que vous avez acceptée. Elle esquissa une révérence, comme vous pouvez le constater. Sur ce, elle s'éloigna vers la demeure, le délaissant de la boîte à peinture et du chevalet. Il marcha à son côté en tenant son cheval par la bride. « Je n'ai pas accepté sur le champ, continua-t-elle. Une lady ne prend pas ce genre de décision à la légère, voyez-vous. Justement, je ne croyais pas qu'une femme de haut rang pourrait accepter un tel marché. Qu'est-ce qui vous a convaincu? Les arguments de mon frère ou le fait que je sois fortuné? Ni l'un ni l'autre. Mais les 20 et quelques missives que vous lui avez envoyées au cours des 10 dernières années, après en avoir pris connaissance, j'ai eu l'impression de vous connaître, de comprendre votre personnalité. » Adrien s'immobilisa pour murmurer, le regard tourné vers les immensités océanes. « Si vous m'aviez vraiment compris, vous n'auriez jamais accepté. Si vous me compreniez, vous sauriez que c'est précisément ce défi qui m'a incité à le faire. » Le jeune homme plongea son regard dans les yeux de Maggie. « Quelque chose ne cadre pas, murmura-t-il encore. Je saurais dire quoi, mais quelque chose ne cadre pas. Est-ce tout ce que vous avez trouvé pour me renvoyer d'où je viens? Je n'aurai pas à le faire. Tôt ou tard, vous repartirez de votre plein gré. » Maggie sentit son cœur s'accélérer. « En êtes-vous sûr? »« Certain, fit-il avec brusquerie en hâtant le pas. C'est alors qu'elle songea qu'un jour, elle appartiendrait à cet homme. Elle serait la femme qui l'attendait. Elle lui apporterait le sentiment de confiance qui lui manquait. Elle serait la personne sur qui il pourrait vraiment compter. Adrian McKinnon lui rappelait un chiot qu'elle avait recueilli enfant, un petit terrier qui avait subi tant de mauvais traitements qu'il montrait les dents dès qu'elle s'en approchait. Des semaines durant, elle l'avait nourri. Assise sous le porche, elle l'avait regardé s'alimenter en lui murmurant des mots apaisants. Peu à peu, au fil des jours, le chiot s'était laissé amadouer, prouvant que la patience et la persévérance pouvaient venir à bout des caractères les plus endurcis. Dès l'instant où il lui avait léché la main, elle s'était transformée en amie fidèle. Soudain, emplie de compassion, elle le suivit. « Je ne suis pas de celle qui abandonne, dit-elle, alors que sa main allait instinctivement se poser sur le bras de son mari. Et je ne partirai pas, à moins que vous ne me le demandiez, poursuivit-elle comme s'il s'immobilisait pour la dévisager. Je ne briserai mon serment ni ne nierai mes vœux.
Il scruta son regard, le soleil couchant auréolait son visage d'une lumière dorée. Elle le contemplait d'un air interrogateur, comme si elle était la maîtresse du jeu, se dit-il, comme si elle était la maîtresse de la grande demeure, alors que lui serait un simple domestique qu'elle hésiterait à engager. Adrien demeurait silencieux, mais cela ne semblait pas pour autant troubler la jeune femme, qui lui souriait. Il est regrettable que nous n'ayons pu nous écrire. Cela nous aurait apporté quelques lumières sur ma personnalité. Mon frère m'en a suffisamment écrit pour que je sache à quoi m'en tenir. Si ces paroles l'ébranlèrent, elle n'en laissa rien paraître. Ross m'avait annoncé en effet son intention de vous écrire. Que vous a-t-il dit à mon sujet? Que je remplissais les conditions pour faire une épouse acceptable? Il m'a surtout assuré que vous seriez apte à me donner des enfants. J'ai bâti une fortune et j'entends avoir des héritiers à qui la léguer. C'est la raison qui m'a poussé à me marier. Je l'ai clairement notifié à Ross afin d'éviter toute méprise. Aussi vous conseillerais-je de vous en souvenir et de ne pas trop idéaliser votre situation. Il n'y a aucun mal à vouloir des enfants, répliqua-t-elle d'une voix profonde et sensuelle, qui fit à Adrien l'effet d'un coup d'aiguillon. Je crois que vous n'avez pas très bien saisi ma pensée. C'est là l'unique raison qui m'a incité à me marier. En disant cela, Adrien se demandait pourquoi il tenait tant à la pousser dans ses derniers retranchements. Pourquoi il tenait absolument à lui faire perdre contenance, pour détruire le climat de paix qu'elle essayait d'instaurer. Le motif est honnête et tout à fait valable. J'adore les enfants et j'admire la franchise et l'honnêteté. Il sera les temps. Puisque vous voulez de la franchise, je préfère vous prévenir tout de suite. N'attendez rien de tout ce qui fait habituellement un mariage. Je n'ai nulle intention de m'éprendre de vous. Jamais. Elle tressaillit. Pourquoi? Le regard d'Adrien se durcit, comme pour dissimuler la douleur qu'elle aurait pu y déceler, alors que le temps demeurait froid et sec. Parce que je suis déjà épris de la femme de mon frère. Le brutal aveu de cet impossible amour la fit scier. Pourtant, elle fut heureuse de sa franchise. Quand on a des ennemis, autant les connaître. La lutte s'en trouve facilitée, se rassura-t-elle. En outre, cette révélation ne changeait rien à la situation, puisqu'elle avait tout appris au sujet de Catherine, avant de donner son consentement. Cela vous choque? Ajouta-t-il avec l'envie de balayer le sourire qu'elle lui adressait. Non, pas le moins du monde. Pourquoi? Le faudrait-il? À vous de voir, rétorqua-t-il en haussant les épaules. Je ne peux être choqué. Votre frère m'a mis au courant de la situation dès le début. Il afficha un air incrédule. Et vous avez quand même accepté de m'épouser? Oui. Il soupira. Vous n'aviez pas toute votre tête. Elle sourit. Cela se peut. Mais pourquoi? Gronda-t-il. Pourquoi avoir épousé un homme en sachant qu'il était épris de notre femme? J'avais mes raisons. Je serais curieux de les connaître. Ce sont en fait les mêmes que les vôtres. Il la considéra une seconde. À cause des enfants? À cause de la solitude? C'est à cet instant qu'Israël décida de réapparaître. Elle dévala la colline avec des aboiements joyeux. Maggie posa la main sur la tête de l'animal pour le caresser, pendant que son époux poursuivit sa route en pressant le pas. Curieux personnage, se dit-elle, en le regardant s'éloigner. Il est de ceux qu'il faut découvrir couche après couche, comme un oignon, avant d'en cerner la véritable personnalité. Cette comparaison la fit sourire. Encore faut-il que cet oignon ne me fasse pas trop pleurer. Les mains sur la bouche, elle le contempla, trouvant plutôt cocasse son mouvement d'humeur, dans lequel elle ne voyait qu'un caprice d'enfant. Pourtant, c'était moins la colère qui aiguillonnait le jeune homme que le sentiment d'être emporté du monde, pour connaître l'ineffable plaisir d'être passionnément aimé par cet homme intraitable et ombrageux. Lui ôtant des mains sa boîte à peinture, elle entra dans la maison et l'effleura d'un sourire avant de disparaître, les chiens sur ses talons.